Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va faire un test très court parce qu'il n'y aura pas grand chose à en dire, je l'ai déjà dit. On va parler des CCA CS16, donc vendus environ 80 €, en tout cas la dernière fois que je l'ai vu, et très grand cousin, voire grand frère, voire petit frère incestueux, puisqu'on va parler des CS16 avec 8 drivers au lieu de 10 par côté, donc c'est pour ça 16, qui reprennent globalement les mêmes drivers que donc les KZ ASX et malheureusement la même signature. D'ailleurs même les mêmes caractéristiques. On a le même câble, on a la même présentation en termes de design, sauf que à la différence des ASX, on a un design qui est un poil plus joli devant sur les ASX. Alors c'est cramé, mais voilà, en gros c'est ça. Mais la présentation est la même, sauf que la résine, elle, est transparente ici, là où elle est blanche ici et que ça faisait moche. Voilà, niveau design, il n'y en aura pas plus. Même problème, je trouve que le côté canule, alors petite canule, certes, on s'en fout, mais avec les embouts qui sont très proches de la canule, on va la ressentir assez vite. C'est franchement moyen. Après, c'est pas très bien isolé. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé sur les shows, mais c'est pas très bien isolé, comme d'ailleurs les KZ ASX, et comme tous ces putains d'intras, avec la petite canule en métal et les petits embouts transparents blancs tout fins. Il n'y a aucune... l'isolation est vraiment en dessous de ce qui était proposé avant. On a un peu ce design audiophile, mais bon, après, ok, mais ça fait pas très beau, en fait. Clairement, entre la présentation de comment est fait, ça aurait dû être opaque, comme ce que proposaient les CCA C16. C'était vachement plus joli, puis on sent que le plastique est pas très épais, on sent que... Il y a un truc qui va pas. On sent que aussi la faceplate en métal est trop épaisse. Il y a vraiment un problème, je trouve, dans la gestion du design qui est déjà un problème systématique que l'on retrouve depuis les CCA CA16 où rien ne va. Ça essaie un truc, mais ça va pas jusqu'au bout. Première chose, au niveau de la qualité sonore, c'est simple, c'est des KZ ASX qui sont un peu moins pourris. Ils ont repris la même signature. Ils ont 2 drivers de moins, donc ça a peut-être dû jouer aussi sur la reproduction de cette signature. Donc en gros, ils ont dû reprendre globalement le même type de driver. Ils en ont enlevé 2 peut-être dans les aigus ou dans les médiums. J'ai même pas regardé, je m'en fous. Et ils ont repris le même système de diviseur de fréquence qui doit être caché là-dedans, qui doit être d'ailleurs caché sous la faceplate, pour justement balancer au bon driver vers où ça doit aller, etc. Et vous allez voir avec les mesures, de toute façon, on a la même chose, mais les pics sont plus fins. En gros, on va avoir une basse qui est très orientée sur la sous-basse, mais les basses en elles-mêmes ont du mal à se présenter correctement, donc c'est pas très précis, comme les ASX. On a des médiums qui sont plutôt chauds, et déjà un peu aléatoires. Alors, je vais m'expliquer dans aléatoire, ça veut rien dire là, mais je me comprends. Et on a des aigus qui sont plus jolis que les ASX, mais quand même un peu à l'ouest, assez brouillon, pas très détaillé, on a une scène qui est pas très large, on a quelque chose qui est pas très naturel non plus, plus que les ASX quand même, mais c'est particulier, mais on a une présentation qui fait que, là où sur les intras, on va avoir la voix de femme, la voix d'homme, et on va avoir quelque chose qui est assez proche et qui va plus ou moins bien se séparer selon la qualité des drivers, etc. Mais on a quelque chose de cohérent. Ici, on a l'impression de quelque chose de pas du tout cohérent. On va avoir, par exemple, ça va être une voix de femme qui est très en avant, avec une voix d'homme qui est très en arrière, et qui semble, au-delà du côté détaché, qui semble pas du tout sur le même plan. Et ça, c'est perturbant. C'est clairement perturbant parce que ça veut rien dire en fait. Et clairement, quand on a l'habitude d'avoir plein d'intras, on passe à ça, mais c'est quoi ce truc ? Dès qu'on passe en fait le milieu des médiums, c'est un spectacle. Ça, c'est une première chose. Après, ça pourrait être particulier, ça pourrait être réussi, mais là, ça ne l'est pas. Deuxième problème, dès qu'on arrive dans les aigus, on sent que c'est d'un brouillon total et ça n'arrive pas à avoir une reproduction des détails très bonne. Voire même au contraire, on a l'impression comme si on avait quelque chose de compressé, comme si on écoutait sur YouTube. C'est problématique. Et globalement, c'est pas joli, quoi. C'est vraiment pas joli. Alors après, une fois que l'oreille est habituée, ça passe. Mais c'est vraiment pas ça. Et quitte à choisir, je préfère largement vous inviter à prendre les E2Sense DT200 qui ont une signature chaude avec des aigus en retrait, ce que propose un peu ces CCA CS16. C'est un peu plus cher, mais c'est vachement mieux réglé. Autre chose, si on veut rester sur du KZ CCA, je vous conseille largement plus les KZ AS10 qui ont 2 ans.
Techniquement, ça a un petit peu vieilli, mais le son est carrément mieux. On a une signature assez basseuse avec des aigus un peu plus en retrait. On a quelque chose de très chaud et un peu sombre dans les aigus. C'est ce qui est proposé là, mais KZ le faisait mieux il y a 2 ans. Désolé de dire ça, mais il le faisait mieux. En plus d'avoir une isolation qui était incroyable à ce moment-là, avec les CCA C16. Et les CCA C16, qui eux sont beaucoup plus brillants, avec une basse qui est un peu plus discrète, font mieux, mais avec des aigus qui ressortent un peu trop par contre. Mais à choisir, je préfère largement les C16 qui étaient vachement plus cohérents, avec ce côté peut-être un peu trop clair, ça se ressent par moment, surtout dès qu'on commence à toucher d'autres choses, et surtout que ça évolue depuis, hein, forcément, c'est logique. Mais je comprends pas où c'est fourré KZ CCA. Ils ont fait n'importe quoi et on se retrouve avec quelque chose qui aurait pu être très joli en reprenant la base des C16, design et tout simplement les drivers, la signature, une basse qui s'exprime mieux, des aigus plus discrets. Et on avait un intra qui était incroyable pour le prix, avec quelque chose qui était, qui reste encore très détaillé sur les C16, une fois qu'on s'habitue, etc. On n'a plus le côté un petit peu artificiel qui va ressortir, et ça... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va faire un test très court, parce qu'il n'y aura pas grand chose à en dire, je l'ai déjà dit. On va parler des CCA CS16, donc vendus environ 80 €, en tout cas la dernière fois que je l'ai vu, et très grand cousin, voire grand frère, voire petit frère incestueux, puisqu'on va parler des CS16 avec 8 drivers au lieu de 10 par côté, donc c'est pour ça 16, qui reprennent globalement les mêmes drivers que donc les KZ ASX, et malheureusement la même signature. D'ailleurs, même les mêmes caractéristiques. On a le même câble, on a la même présentation en termes de design, sauf que à la différence des ASX, on a un design qui est un poil plus joli devant sur les ASX. Alors c'est cramé, mais voilà, en gros c'est ça. Mais la présentation est la même, sauf que la résine, elle, est c'est le monde à l'envers. Voilà, c'est gratuit. Si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est très sympathique et on sait se conseiller, tout simplement. Faut pas avoir peur de dépenser, par contre. Et sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Commentez l'algorithme YouTube, on va voir si ça marche, si ça me permet de décoller. C'est les interactions qui font décoller tout ça, alors on va essayer. Alors n'hésitez pas. Dites-moi votre expérience KZ jusqu'à maintenant, ce que vous en avez pensé, peut-être que vous avez testé les ASX ou les ASF, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve à bientôt pour de prochains tests bien meilleurs sur Technoid.